Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test un peu spécial. Normalement, je devais vous proposer celui de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, mais après avoir visionné Oppenheimer, il fallait vraiment que je vous parle de quelque chose que j'avais déjà constaté depuis un moment, et je pense que le dernier film de Christopher Nolan est l'occasion pour en profiter. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chaîne, il faut savoir que je vais me pencher principalement sur la qualité visuelle, le mixage audio et je terminerai avec quelques mots sur l'aspect narratif du film. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît et n'hésitez pas à commenter celle-ci ou à la liker. Maintenant, place au test. Côté visuel. Comme pour chaque film de Nolan, il y a beaucoup à dire sur la manière dont il capture ses images, d'autant plus qu'il privilégie le format IMAX. Ce n'est pas l'exercice le plus aisé, car des caméras plus grandes, donc plus lourdes et plus contraignantes pour les équipes. Mais pour lui, rien ne vaut la pellicule de 70 mm, car à l'écran, c'est l'immersion absolue. Revenons à Oppenheimer. Ce film nous est présenté avec un ratio IMAX de 1,78.1 qui alterne avec du 2.20.1 et a la particularité d'avoir des scènes en noir et blanc captées eux aussi dans ce fameux format. A savoir, c'est le premier film à présenter des images en noir et blanc en IMAX. Nolan et son équipe ont créé une pellicule exclusive pour l'occasion. Ce qui donne d'ores et déjà une dimension cinématographique historique à ce film. La question est, sur le disque et à l'écran, cela donne quoi? Le résultat est sans appel, les visuels sont époustouflants. L'image est quasi tridimensionnelle. C'est propre, c'est fin, très fin malgré une très légère granularité. Les gros plans sur les visages sont très détaillés et le film portant un caractère intimiste sur le personnage d'Oppenheimer use sans complexe de plans rapprochés sur les visages des acteurs. J'ai rarement vu autant de définition. Au niveau des couleurs, l'HDR bien sûr va apporter plus loin certaines nuances, mais au vu de la thématique du film, les couleurs sont en général mesurées. Du moins, ne vous attendez pas à des visuels saturés. On est beaucoup sur des teintes chaudes, mais rarement intenses. L'image étant profonde, il n'était pas forcément nécessaire de venir appuyer avec des couleurs très vives. Et d'ailleurs, même les scènes en noir et blanc affichent autant de profondeur que celles en couleur, c'est pour vous dire. Idem au niveau de la luminosité, bien que j'ai visionné le film en vidéoprojection, je dois dire que la scène avec l'essai Trinity de l'explosion n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Je pensais plus être ébloui avec un pic de lumière, mais l'impact lumineux était maîtrisé, sans doute dans l'idée de pouvoir apprécier le spectacle de la même manière que les chercheurs d'Oppenheimer à Los Alamos. Les visuels de l'explosion ne restant pas moins impressionnants, et aussi l'un des rares moments où les couleurs rouge-orangé étaient les plus vives et plus nuancées. Du très beau spectacle. Alors certes, le Dolby Vision n'est pas disponible sur le disque, c'est une chose qui m'avait surpris au départ, mais au final je pense qu'il n'y avait peut-être pas autant besoin, sachant que les pics de lumière étaient très mesurés, surtout au vu du dernier exemple cité. Je pense avec tout cela que vous comprenez qu'Oppenheimer est un film qui est visuellement très impressionnant, surtout lorsqu'on sait que ce dernier est réalisé avec peu d'effets spéciaux. Et je finirai sur la partie visuelle avec les mots de Nolan. La IMAX suscite l'émotion comme aucun autre format. Et de mon côté, je ne peux être qu'en accord avec cela. Côté audio, la VO est disponible en DTS HD Master Audio et la VF en DTS. Et comme avec l'absence du Dolby Vision, j'imagine que beaucoup puissent être surpris par l'absence du Dolby Atmos. Et bien justement, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous. De mon côté, je n'ai à aucun moment ressenti l'absence d'une piste en Dolby Atmos, tant ce mixage était au top au niveau de l'immersion, de la dynamique, des basses fréquences, du champ surround latéral et je dirais même vertical. Il est vrai que Nolan ne trouve pas grand intérêt au Dolby Atmos et privilégie sur tous ses films des mixages en 5.1. Regardez sa filmographie, vous verrez aucun de ses films, et même récents, en Dolby Atmos ou en DTS-X. Bien que je n'irai pas jusqu'à dire que le Dolby Atmos a peu d'intérêt, en revanche, je pourrais facilement vous dire qu'un bon mixage ne se résume pas au nombre de canaux. Il y a beau avoir sur les jaquettes des films Disney Marvel pour les citer du 7.1.4, aucun de ces films n'ont autant rempli la pièce
que le mixage DTS-HD Master Audio de ce film Oppenheimer. J'ai visionné beaucoup d'autres films en Dolby Atmos et le plus souvent c'était décevant tant sur la dynamique, les basses, l'apport vertical, les déplacements des objets et surtout une scène surround quasi inexistante. Certains me diront il faut être en 5.1.4 ou en 7.1.4 et ils auront en partie raison. Mais n'empêche, pour vous donner un nouvel exemple, le film Mayday que j'ai vu récemment en DTS HD offre un mixage bien plus immersif que de nombreux titres en Atmos et surtout le passage de l'avion bien plus enveloppant que ce que j'ai parfois pu entendre en Atmos. Mais pour revenir à Oppenheimer, Nolan démontre avec brio que le nombre de canaux ne fait pas forcément l'immersion. Dès les premières notes, on est littéralement baigné dans une sorte de pression sonore et c'est comme ça jusqu'à la fin du film. Par moments, il se passait tellement de choses que j'avais l'impression que les sons arrivaient de partout. Et que dire sur la dynamique? Ça envoie, il faut le dire. Ça surprend parfois, on sursaute même, tellement c'est franc et généreux. La partition musicale très présente y contribue grandement. Et la piste LFE, c'est un régal. C'est le genre de mixage qui peut jeter un froid entre vos voisins et vous. Et même sur ce point, Nolan arrive à nous surprendre. Je pense à la scène après l'essai Trinity où Oppenheimer est en conférence. Il y a des salves de basse qui tabassent afin d'accentuer la confusion au niveau du personnage suite au bombardement opéré par le gouvernement. Toujours autour de la fameuse explosion, lorsque je m'attendais à un déferlement du caisson, c'était d'une certaine manière le contraire. À la place, un silence froid et oppressant, inconnu avant les quelques notes de son. Le silence employé à ce moment dans ce film révèle du génie, simplement. Au niveau des dialogues, l'ensemble est très clair et bien ajusté. Alors à l'instar de l'image, on est sur ce qui se fait de mieux en 5.1 et bien mieux que la majorité des mixages en Dolby Atmos, soi-disant en 7.1.4. Je ne boude pas mes plaisirs lorsqu'il y a d'excellents mix en Atmos, j'ai déjà été impressionné par le format, mais force de constater que le nombre ne fait pas la qualité. Et j'espère que du côté des mix en 3D, on aura à l'avenir quelque chose de beaucoup plus engageant, généreux et surtout utilisé de manière à appuyer la narration comme l'a fait Nolan avec Oppenheimer. Maintenant quelques mots sur la narration. En toute honnêteté, il faudrait beaucoup plus que quelques mots pour vous dire ce que j'ai pensé de ce film, mais je tente tout de même l'exercice en vous disant que c'est une claque aussi à ce niveau. 3 heures dit-on, je ne les ai pas vus passer. Pourquoi? Car des visuels sublimes et profonds, une bande sonore pesante, oppressante et aussi apaisante, le tout incarné par un casting d'acteurs 5 étoiles, de Cillian Murphy à Robert Downey Jr. en passant par Emily Blunt, c'est du grand art. Et je ne parle même pas de l'approche du réalisateur concernant un personnage aussi complexe qu'intéressant qu'est Oppenheimer. Le réa arrive à trouver un équilibre entre la vie professionnelle, personnelle du physicien, mettant en évidence les enjeux politiques, la satire ainsi que les conséquences de l'arme qui sera peut-être celle de notre propre fin. Et c'est sur ces mots que je vais conclure ce test, c'est la mention top des mots incontournable. Et foncez car Christopher Nolan est un des rares fervents défenseurs du support physique. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire et bien sûr likez la vidéo, abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.